politiques ont toujours dominé les débats suivis du partage du gâteau. Pour le CTRI, au cours de ce dialogue national inclusif du mois prochain, les questions de développement doivent être prioritaires. Sur la route du dialogue national, un ténor du barreau du Gabon et homme politique Charles-Henri Djé, député à l'Assemblée nationale de la transition depuis octobre 2023. Les conférences nationales, les discussions, les tables rondes sont anciennes. Et c'est ce que quelqu'un qu'on ne veut plus citer aujourd'hui, que moi je cite volontiers, c'est ce que Alain Bernard Bongo, que vous avez connu, appelait la palabre post-électorale. Alors, les palabres post-électorales peuvent être utiles. Elles sont anciennes, on l'a vu, au BAM, etc. Et depuis 90, toutes ces discussions, toutes ces conférences sont revenues à la mode. Quel est l'objectif? Un objectif politique. En 90, où c'est la conférence nationale, nous sortions d'une période de multipartisme, des régimes autoritaires, si l'on fut, et à une sorte de démocratisation de la société, de libéralisation de la société, de libéralisation de la parole. Et c'était important. Et les gens ont appris, je veux dire, à une nouvelle façon de vivre ensemble. Ensuite, il y a eu 93, et là, il s'est agi vraiment, le pays était au bord de la guerre civile, il a fallu réconcilier les personnes. Je passe le dialogue d'Angonje et les autres, dont les résultats sont mitigés, parce que c'était des dialogues essentiellement politiques, je pourrais même dire, sans être discourtois, c'était des dialogues de positionnement politique, et la particularité de ces dialogues-là, c'est qu'ils étaient partisans. Ils étaient partisans, ils étaient menés par un chef d'État qui avait pour ambition de conserver le pouvoir. Albert Bernard Bongo d'abord, en 90-93, ensuite Alain Bernard Bongo en 2016 et dernièrement en 2023. Qu'est-ce qu'on peut retenir politiquement de ces dialogues? Je parlerai notamment des dialogues sous Alain Bernard Bongo. Le premier, le dialogue de 2016, arrive à un moment où c'est quasiment la guerre civile. Le peuple sort traumatisé d'une élection qui a connu beaucoup de morts et tant bien que mal, l'opposition est décapitée. Décapitée parce que, en réalité, ce à quoi les gens aspiraient, c'est-à-dire le changement. Les gens étaient allés aux élections dans le but d'une alternance et ils ont le sentiment, à raison, que la victoire leur a été volée. Alors, la conférence qui s'en est suivie, la discussion qui s'en est suivie, était d'autant plus partisane qu'en réalité, elle avait pour but d'amener les vainqueurs autour de la table à l'effet de les voir valider la forfaiture. Et de ce point de vue, M. Ping, qui était leader de l'opposition, avait très bien compris. Ceux qui sont partis au dialogue en ont tiré les marrons du feu. Il y a eu une espèce de recomposition. La dernière concertation politique qui a eu lieu l'année même électorale a été un marché de dupes. Et ça a permis de valider tout ce que nous avons contesté le 30 octobre, c'est-à-dire une élection qui a lieu le même jour, élection législative, élection présidentielle et les élections locales, la modification de la Constitution à tout va. Et les gens qui sont allés s'y sont rendus toujours avec des arrière-pensées politiciennes. Et quand le 30 août est arrivé, les militaires ont mis fin à ce que mon ami Nkeya appelle la récréation. Marché de dupes ou concertation. C'est vrai qu'à un moment donné, nous avons connu un déclin et aujourd'hui, nous assistons à une résurrection au niveau de l'engagement du gouvernement, de l'engagement du président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce dialogue national inclusif, s'il est organisé dans un esprit républicain, doit nous permettre de reconfigurer, de repenser notre société, notre État sur plusieurs années. De ce point de vue, c'est une chance. Et moi qui suis député de la transition, moi qui suis un citoyen libre, un homme engagé, moi, je soutiens sans réserve, j'apporte un soutien massif à cette concertation.
Alors, il ne s'agit pas d'avoir un esprit godillot en allant à cette concertation. Parce que l'esprit godillot, ce serait la continuité de ce qui a été fait jusque-là. C'est la flagornerie, la pleutrerie. Parce que si on veut reconstruire le pays, il faut être exigeant. Et la fraternité, c'est d'abord l'exigence. Être capable de dire ceci est bien pour le pays, cela n'est pas bien pour le pays. C'est dans cet esprit-là que le soutien au CTRI doit se faire. La démocratie, c'est la dictature des textes de la République. Quels sont les enjeux d'avril? Alors la première erreur, ça serait de réduire ce dialogue à une sorte de thérapie de groupe ou une espèce de concours d'éloquence où on vient s'essayer à l'art oratoire. La deuxième chose qu'il faudrait éviter, c'est d'écarter un certain nombre de personnalités ou un certain nombre de personnes. Et de ce point de vue-là, le format actuel pourrait être, je veux dire, amélioré. Donc si on y va avec un esprit patriotique, en oubliant nos rancœurs, en oubliant nos étiquettes, en nous couvrant du manteau de la patrie, nous pouvons arriver à des grandes choses. Il faut repenser quel type d'État voulons-nous construire, quel type de régime mettons-nous en place. Est-ce que nous allons rester dans un régime de type présidentialisme ou semi-présidentialisme? Est-ce que nous irons vers un régime parlementaire? Ce sont des vrais sujets. Ce sont des vrais sujets qui doivent être abordés avec sérénité, avec sérieux, parce qu'il y va du devenir de notre nation. L'autre enjeu qui me paraît important, c'est que la confiance revienne. Les Gabonais se sont battus. Ils se sont, j'allais dire, je le dis avec beaucoup de respect, ils se sont même entretués. Et il faut